Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, ma pensée aujourd'hui va d'abord au peuple ukrainien. Je souhaite que toutes les formes de coopération continuent avec ce pays. Je vous remercie de m'avoir invité comme lanceur d'alerte. Je voudrais aujourd'hui vous parler de l'expérience de l'intérieur d'ITER. Monsieur Schemer a dit donc que tout allait mieux, en tout cas. Nous nous sommes améliorés, nous allons faire fonctionner le réacteur, etc. Mais la question se pose, pourquoi y a-t-il un suicide? Pourquoi une tentative de suicide récemment à Cadarache? Derrière les images que l'on donne du projet, la réalité est très différente. J'ai été directeur de la communication à ITER Organisation de 2011 à 2015 et ITER Policy Officer à la Commission européenne de 2016 à 2021. Je connais le projet de l'intérieur. Je suis convaincu que c'est un projet indispensable. Néanmoins, les collègues que je rencontre à Cadarache et Barcelone me parlent en tête-à-tête d'un stress insupportable, d'une peur omniprésente, peur de perdre son emploi, peur d'être déplacé, de devoir exécuter un ordre contraire à l'intérêt du projet, peur aussi de parler et d'être reconnu. Il y a dans ce projet de pointe une omerta scientifique. Ce que je vais vous dire est basé sur des faits, des témoignages de premier plan, des publications. Tout est ici. En 40 ans de carrière, je n'ai jamais connu ce que j'ai vécu à ITER. J'ai travaillé dans la recherche, j'ai travaillé dans les médias, dans l'industrie, j'ai été porte-parole de commissaires européens. Le stress, je connais un peu. Les collègues à ITER, à Cadarache, mais aussi à Barcelone, parlent d'un processus de décision défaillant, une énorme dimension politique du projet et la volonté de la hiérarchie de sauver la face à tout prix. On a vendu à nos collègues, lors de leur recrutement, un projet scientifique. Ils ont découvert une gestion politique. C'est aussi ce que j'ai vécu. Le 28 mars 2015, M. Bigot m'appelle dans son bureau, il me dit « On ne se connaît pas, mais on ne va pas travailler ensemble. Vous allez repartir. » Il casse mon contrat illégalement. L'entretien a duré 2 minutes. J'ai ensuite été détaché à Fusion for Energy, mais ses dirigeants m'ont ignoré. J'étais alors rappelé à Bruxelles. Il y a des dérives inacceptables concernant le personnel et la radioprotection. Le personnel tout d'abord. Comment travailler sereinement dans un contexte qui est marqué par la peur, avec des licenciements abusifs, des contrats modifiés légalement, des démissions en cascade, de la désinformation et, comme je le disais, une tentative de suicide récemment à Cadarache. La réalité est que l'organisation ITER a imposé une gestion par la peur qui a gagné tous les départements, les agences et même les organisations de la fusion. C'est une dérive de tout le système. La peur a pris le pas sur la science. Donc il n'est pas étonnant que les mêmes problèmes se posent à Barcelone. En réalité, tout est lié. M. Schemer a bien dit que Fusion for Energy est séparé de l'organisation ITER, ce qui est vrai sur le plan légal, mais la gestion du projet est collective. La radioprotection. À cause d'erreurs dans la conception des murs des bâtiments nucléaires du réacteur, la protection biologique sera de 30% inférieure à celle qui est nécessaire. C'est l'ASN qui le dit, ce n'est pas moi. Dans sa lettre du 25 janvier, les éléments transmis ne permettent pas de démontrer la maîtrise de l'exposition au rayonnement ionisant, un enjeu majeur d'une installation fusion nucléaire et pour les travailleurs. Fin de citation. Ne nous voilons pas la face, la situation du projet est grave. Savez-vous que l'ASN a imposé l'arrêt de l'assemblage du réacteur? Je cite encore l'ASN, qui s'adresse au directeur général de l'organisation ITER. Je vous engage à ne procéder à aucune action
concernant les secteurs de la chambre à vie qui sont endommagés. Une revue de conception approfondie doit être réalisée avant que vous ne sollicitiez à nouveau l'autorisation d'assembler le tokamak. Savez-vous un jour de retard d'ITER coûte 1 million d'euros? C'est ce que la direction avait l'habitude de dire il y a 5 ans. Savez-vous que la direction d'ITER a décidé de supprimer les systèmes de protection incendie dans les bâtiments nucléaires pour gagner du temps et sans que l'ASN ait été informée? Savez-vous que le responsable de l'assemblage du réacteur a démissionné parce qu'on lui forçait, on lui imposait de faire des témoignages en désaccord? Savez-vous que 3 employés ont été licenciés pour avoir refusé d'installer des pièces présentant un risque pour le personnel de maintenance? Savez-vous que 2 scientifiques, experts mondiaux du beryllium, ont récemment démissionné, constatant que l'organisation ITER refuse de prendre au sérieux les risques du beryllium, un métal très toxique qui sera utilisé à hauteur de 12 tonnes dans le réacteur? Savez-vous que l'ASN a déclaré publiquement que les solutions proposées par ITER relèvent d'une absence de culture de sûreté? Enfin, savez-vous que l'organisation ITER continue d'affirmer dans la presse que la construction coûte 22 milliards d'euros alors que l'Union injectera 18 milliards d'ici 2035? C'est une communication d'un autre âge qui n'est pas à la hauteur d'un projet technologique. Que faire alors? Pour terminer, 5 propositions. Demander à la Commission européenne, qui est le principal financeur d'ITER, de peser de tout son poids pour mettre de l'ordre dans ITER. Il faut une véritable gouvernance. J'ai des idées, je me tiens à votre disposition. Changer le management de l'organisation ITER et de Fusion for Energy. 2. 3. Diligenter un audit indépendant expert sur le fonctionnement du projet et la gestion du personnel. Quand je dis indépendant, ça veut dire ne pas la confier aux experts de la fusion, qui vont évidemment apporter tout leur soutien. La Commission devrait prendre aussi l'initiative pour imposer qu'ITER Organization et Fusion for Energy mettent en œuvre une gestion des ressources humaines digne de ce nom, y compris la création d'un syndicat à Cadarache. Cela veut dire aussi gérer les recrutements et les promotions de façon professionnelle, car le vrai fuel, le vrai combustible de la fusion à l'heure actuelle, ce sont les hommes et les femmes qui travaillent. Le projet dans son ensemble doit être respectueux de son personnel, de son expertise, des cultures qui cohabitent dans cette vaste coopération scientifique internationale. Les ressources humaines, c'est la richesse, la matière première du projet. On ne pourra jamais réussir ITER si on ne réussit pas cela. Enfin, la Commission européenne devrait prendre l'initiative pour imposer à l'organisation ITER de travailler en bonne entente avec l'ASN. J'espère de tout cœur que la sagesse et les plus hautes valeurs des membres d'ITER et de l'Union européenne pourront passer avant toute chose. Je vous remercie de votre attention.